Jackie Dessert est absent, je crois. Il a donné pouvoir à. Donc, pouvoir à Michel Chantepie. Laurent Sutreau. Jean-Claude Ami. Corinne Bourrel. Michel Chantepie. Ingrid Liénard. Jean-Paul Tricot est absent et a donné pouvoir à M. Jean Le Gallais. Céline Aubert. Mahmoud Ben Kachou est absent et a donné pouvoir à Alexandra Corbeau. Françoise Chantoiseau. Alexandra Corbeau. Philippe Delaunay est absent et a donné pouvoir à Madame le maire. Louis-Jean de Nicolaï n'est pas arrivé encore, je sais qu'il vient de Paris, donc on va attendre qu'il arrive tout à l'heure. William Derouet. Grantia Lagan. Morgane Garot. Anaïs Hérin. Rosemary Ledru. Jean Le Gallais. Gérard Lemoine. Michel Néron est absent et a donné pouvoir à, tiens donc, à Rosemary Ledru. Surprenant, très surprenant. Pascal Renoux. Annie Bouteloup. Monica Breton. Claude Éveillot. Jean-Marc Forestier. Roland Frison. Sonia Potier. Très bien, parfait. Monsieur Nicolaï vient d'arriver. Et Monsieur Nicolaï vient d'arriver. Merci, Monsieur Nicolaï. Alors, je passe du coup par là pour la signature, s'il te plaît. Bien, donc on va commencer par faire un point donc, sur l'ordre du jour. Non, on doit d'abord trouver, comme d'habitude, un secrétaire de séance. Qui était secrétaire de séance la dernière fois? C'était Laurence. Donc, j'ai plutôt besoin d'un homme. Et si possible, mais il n'y en a pas beaucoup de 10 sous le LUD, là, des hommes. Alors, ça peut être un homme du LUD. De toute manière, la commune nouvelle, elle est entière. Qui c'est qui veut être secrétaire de séance? Avant que je propose. Ah, merci, Pascal. Pascal Renaud est donc secrétaire de séance. Merci beaucoup. Donc, pour l'ordre du jour d'aujourd'hui, on vous propose, en affaires générales, reconduction de la convention du service mutualisé d'instruction des autorisations d'urbanisme. En urbanisme, l'achat des bâtiments boulevard des Tourelles. En affaires financières, nous avons des décisions modificatives, plusieurs sur le budget principal, sur le camping, sur Ronsard. Nous avons une demande de financement auprès de différents partenaires, ainsi qu'une demande de financement pour l'achat d'un véhicule de police. Et puis, en ressources humaines, nous avons la mise en place de l'indemnité horaire pour le travail du dimanche et les jours fériés. Nous aurons ensuite quelques informations diverses et puis les questions. Pas de questions particulières sur cet ordre du jour. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va commencer donc par la reconduction de la convention. Ah oui, le PV du dernier conseil. Est-ce que vous avez des commentaires ou des choses à redire sur le dernier conseil? Non? Très bien, je propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, en affaires générales, nous commençons par la reconduction de la convention du service mutualisé des autorisations d'urbanisme. Comme vous le savez, nous avons, nous, une agent à la commune qui s'occupe de tout l'administratif d'urbanisme, mais par contre, le montage des dossiers des permis de construire et des autorisations de travaux sont mutualisés à la flèche aujourd'hui au service qu'on appelle ADS. Donc, c'est un service mutualisé qui conventionne avec les communes et ainsi que l'intercommunalité. Donc, du coup, cette convention arrive à échéance le 30 juin 2021, donc il est nécessaire aujourd'hui de la renouveler. Donc, on a un droit d'entrée qui est fixé à 2 500 €, qui sera donc facturé à la commune, et puis ensuite, on a un prix à l'acte. Donc, je vous propose de reconduire l'organisation d'un service commun pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, parce que c'est très utile et on n'en a pas les compétences aujourd'hui au LUD pour le faire. D'approuver le projet de convention de service commun qu'on vous a donné et de m'autoriser donc à le signer, bien évidemment. De reconduire aussi l'organisation d'un service unifié d'instruction des autorisations d'urbanisme entre les comités de communes du Pays Fléchois, du Sud-Sarthe et de Loire-Lucé-Versée. D'approuver le projet de convention de service unifié et donc de m'autoriser à signer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier point? Pas de questions particulières? Je vous propose de le passer aux voix du coup. C'est pas grave. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous pourrons donc signer cette convention. Donc, nous arrivons à la partie acquisition d'un bâtiment. Alors, je vous dois des explications sur ce point précis. Nous avons donc des entreprises qui sont intéressées par différents bâtiments et nous avons en particulier une entreprise anglaise, des entreprises anglaises, parce que c'est une holding de 3 entreprises qui ont décidé de s'installer sur le Lude. Pour ça, ils ont créé une entreprise qui s'appelle The Acoustic Company, une entreprise française qui regroupe donc des activités en lien avec l'acoustique. Dans ce cadre-là, ils cherchaient un bâtiment. Tout d'abord, ils ont cherché un bâtiment et ils ont trouvé l'ancienne, pour ceux qui connaissent bien, l'ancien garage route de Tours. Ils se sont positionnés pour acheter ce bâtiment. Il y a eu une négociation avec les propriétaires, donc là en dehors de la mairie, hein, c'était au tout début. Et il s'est avéré que ce bâtiment, c'est une ancienne station de service avec des cuves enterrées qui n'ont pas été pour l'instant en tout cas maîtrisées, ou en tout cas il n'y a pas de document qui prouve la maîtrise de ces cuves. Et du coup, l'entreprise, ayant une activité importante et demandant aussi de la sécurité pour ses futurs salariés, etc., n'ont pas pu continuer la vente. Donc cette entreprise s'est retrouvée sans solution. Cette entreprise est donc venue vers la mairie. Donc moi, je leur ai proposé un certain nombre de bâtiments communaux et un bâtiment aussi qui n'était pas communal, qui était un bâtiment privé, qui est un bâtiment qui est situé entre le bâtiment Tancogne d'aujourd'hui et le bâtiment Cadienne à côté. On m'a dit que c'était avant, c'était un ancien bâtiment, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans avant Truyé. C'était un carrossier, peut-être. Et donc, voilà, c'est une entreprise de Tours qui est propriétaire. Donc, nous avons visité le bâtiment, nous avons négocié, puisque les Anglais ne parlaient pas un mot de français. Hein. Donc, nous avons négocié. Et puis, il s'est avéré que l'entreprise est intéressée, sauf que c'est un bâtiment qui demande énormément de travaux. Et ils ont déjà des frais très importants, puisqu'ils amènent toutes leurs machines pour pouvoir créer leur ligne de production d'Italie, d'Angleterre, etc. Et ils mettent déjà plus de 400 000 € d'investissement à leur installation au Lude. Donc, ils étaient prêts dans un premier temps à louer, sauf que l'état du bâtiment amène énormément de travaux. Ils doivent refaire l'ensemble des bureaux, etc. Et puis la mise aux normes. Et du coup, ils souhaitent avoir des sécurités et des garanties, ce que je peux comprendre. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils font 400 000 € de travaux, il ne faut pas que le propriétaire leur propose de leur vendre le bâtiment 2 fois plus cher une fois que les travaux seront faits, puisqu'ils seront que locataires. Donc la négociation entre les investisseurs anglais et la mairie a été de dire que nous allions nous porter garant pour eux dans leur installation. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'acheter ce bâtiment à 250 000 € qui est le prix de vente. Moi, j'ai un document, je ne sais plus si on vous l'a donné en copie ou pas, mais on peut vous le donner autrement. Un document donc, de cette compagnie qui s'engage à l'acheter en 2022. Donc, en fait, l'idée, c'est que nous l'achetions là au 1er juillet 2021 pour qu'eux puissent le racheter en 2022 au prix identique de 250 000 € sans valorisation des travaux qu'ils ont faits, bien évidemment, puisque ce seront eux qui l'auront financé. En 2022. Donc en fait, nous, on sert de, comment je vais dire, de petite banque en attendant en fait qu'ils puissent racheter l'ensemble du bâti. Voilà. Bon, de toute manière, c'était un bâtiment qu'on avait déjà visité nous-mêmes et qu'on s'était déjà posé la question de leur acheter pour pouvoir installer des entreprises en location dedans, puisque c'était un bâtiment qui ne fonctionnait plus, c'était un dépôt en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à mon explication? Oui, Monsieur Frison, il vous faut le micro. Ça serait bien si monsieur tournait la caméra quand on pose des questions, ça serait bien pour toi. Oui. Allez-y, Monsieur Frison. C'est pas ça la caméra? Ah, tournez la C'est pour la visio, ça c'est pour l'enregistrement. Oui, la question c'est pendant l'année, jusqu'à leur rachat, est-ce qu'il y aura un tarif de location? Oui, bien sûr, le même tarif que l'on fait à toutes les entreprises. Évidemment, ils vont payer la location. Oui, pardon. Non, ils seront en location dans le bâtiment. Et par contre, lorsque nous rachèterons quand ils vont racheter le bâtiment, on leur fera le prix moins les mois de location, ce qui me paraît logique. Voilà. Ça
la question sera déduite. Voilà. Ok. Mais alors, si, dans un an, cette entreprise, pour une raison ou pour l'autre, s'en allait, est-ce qu'on ferait du bâtiment? On le remettra en location, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les premières machines arrivent en juin, les autres arrivent tout l'été. Il y a plus de 400 000 euros, je vous dis, d'investissement aujourd'hui en termes de machines et de travaux. Ils sont en train de tout casser aujourd'hui, refaire les bureaux. Je ne les vois pas nous quitter tout de suite, hein. Ça, c'est sûr, ils investissent beaucoup. Demain, j'ai une visite du vice-président en charge de l'économie à la région qui vient justement les rencontrer parce qu'on travaille beaucoup avec la région pour les aider financièrement. Ils ont le droit à un prêt aujourd'hui de la région de 150 000 euros hein, pour pouvoir aussi commencer leur activité. Ils ont commencé à recruter des chargés de commerciaux dans un premier temps. Et puis, dès que les machines vont être arrivées, moi, ils me parlent de septembre, mais là, ils vont commencer aussi à mettre les postes les profils de poste en ligne aussi pour la fabrication. En fait, c'est une entreprise qui fait du matériel acoustique pour les bâtiments, comme par ici sur les plafonds, etc., pour empêcher la résonance, mais aussi dans les véhicules, dans les tracteurs, Massey Ferguson, etc., etc. C'est vraiment une très très belle entreprise. L'inauguration du site, bien évidemment, on sera tous invités. Je pense qu'on va réussir à la faire en septembre-octobre, le temps qu'ils fassent tous les travaux cet été et que les machines soient arrivées. C'est vraiment une opportunité importante pour le LUD. D'abord parce que ce sont des investisseurs anglais. Donc le papa est déjà propriétaire au LUD. Le fils vient d'acheter une maison boulevard Fisson au LUD, un beau petit manoir. Ceux qui connaissent sur le boulevard Fisson, il y a des grands arbres devant. Il vient d'acheter et il va complètement rénover la bâtisse pour y installer sa famille. Et donc, ils arrivent en nombre sur le LUD et ils vont recruter aussi en nombre sur le LUD pour leur activité. Et l'idée, c'est quand même, en parallèle de ça, je suis en train d'organiser un club, entre guillemets, avec tous les entrepreneurs anglais, parce qu'on a aussi la chambre d'hôtes, par exemple, ce sont des Anglais qui ont racheté. On a un certain nombre d'entrepreneurs en ce moment sur le territoire du Sud-Sarthe, mais aussi de Loire-Lucé-Versée et de la Flèche. L'idée, c'est vraiment dans le Sud-Sarthe, dans sa globalité, hein, pas de la Comcom, je parle du Sud-Sarthe physiquement, de créer un club aussi avec les Anglais et les Français pour pouvoir se renouer. Ils ont rencontré le président de l'association des entrepreneurs du Val-de-Loire la semaine dernière de tête pour pouvoir échanger avec eux pour créer de l'économie circulaire parce qu'ils ont aussi besoin évidemment de logistique, de transporteurs routiers, etc. etc. Et puis, on les a mis aussi en contact avec une auto-entrepreneuse qui s'est installée sur le coworking qui donne des cours de français. Parce qu'en fait, c'est une Française qui a été vivre en Angleterre pour donner des cours d'anglais et qui aujourd'hui donne des cours d'anglais à des Français. Et je lui ai demandé de faire l'inverse, de donner des cours de français aux Anglais. Donc là, aujourd'hui, elle est en charge aussi de donner des cours. D'ailleurs, le père et puis sa femme qui sont ici commencent à bien parler français, et heureusement. Là, ils sont en travaux, ils ont tout cassé. Enfin, Jean-Claude pourrait vous en parler, ils sont en plein dedans. Ça va être une belle entreprise. C'est plus de 4000 mètres carrés, hein, le bâtiment. C'est pas un tout petit bâtiment, c'est des grosses lignes qui arrivent. Ils ont à découper des grandes plaques d'isolants acoustiques, etc. Enfin, voilà, c'est une belle entreprise. Et puis l'idée, c'est aussi de travailler avec leurs fournisseurs anglais. C'est une conséquence du Brexit, hein, très clairement, pour pouvoir avoir d'autres entreprises qui suivent. Donc c'est un début, c'est une belle. Ça n'a pas été simple, je ne vais pas vous cacher. J'ai dû les avoir 4 fois par jour au téléphone pendant au moins un mois. On les aide au maximum avec le niveau d'anglais que j'ai. Mais ça va. Mais c'est vrai que ça va, pour l'avenir du LUD et ça va être intéressant. Il semble que par rapport à l'emploi, il y a un problème avec la langue. C'est vrai que ça pose un projet sur la finance. Oui. Surtout dans le commerce. Sur la partie fabrication, ça ne posera aucun problème. Mais sur la partie commerciale, oui, il faut des bilingues, puisqu'en fait, l'idée, c'est de travailler avec l'entreprise mère qui est en Angleterre. Donc, il faut être bilingue. Sur la partie commerciaux, le directeur d'entreprise, ce sera le fils qui va arriver. Et les commerciaux devront être bilingues. C'est le cas de la plupart des commerciaux aujourd'hui, hein. Et puis, mais par contre, sur la partie fabrication, non, évidemment, il n'y aura pas de souci, pas de problème. De toute manière, eux, ils veulent recruter en local. C'est ce qui les intéresse. Donc, voilà. Autre question? Vous allez, je sais que le vice-président vient demain après-midi les visiter. Alors évidemment, tout est en travaux, donc c'est pas très visitable, mais en tout cas, il y aura une présentation de l'activité. Nous profiterons demain aussi pour visiter l'entreprise Tancogne, qui a aussi des machines qui arrivent dans le cadre de l'industrie du futur.
Et puis, on verra aussi l'entreprise Atmosféo. Vous vous rappelez, on leur a vendu un bâtiment et eux, ils ont fait tous les travaux à l'intérieur. Donc, Atmosféo, sachez-le, j'ai discuté avec le responsable, il va aussi faire une inauguration en septembre où on sera tous invités pour aller visiter. Je pense que c'est intéressant d'aller voir nos entreprises sur site et de voir ce qu'elles font. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre cet achat? Qui s'abstient? Je vous remercie. En affaires financières, Madame Bourrel prend le micro. Donc, du coup, dans le cadre de l'achat du bâtiment boulevard Non, des mais c'est passé tout seul. donc il faut qu'on fasse du fonctionnement à J'avais peur qu'il me dise l'investissement. je veux venir demain. Donc, pour ce faire, en section de fonctionnement, en dépenses, Faut que je vois on le va matin, j'ai attendre eu au Tancogne au téléphone. 1815. En fonction 01, 275 000. On va porter au 023, 275 000. Dans la section d'investissement recettes, on va porter au 021, 275 000. Et en section d'investissement dépenses, on va porter au 2132, 275 000 euros. Vous avez des questions? Donc, qui est pour? Et qui est contre, pardon? Je recommence. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, pour le budget camping, donc la commune vient de changer de partenaire avec la location des copieurs. Donc, on a changé tout, on a trouvé un nouveau prestataire, on a tout modifié. Sauf qu'on n'a pas prévu le budget camping. Donc, pour ce faire, il faut qu'on passe une écriture. Donc, afin de solder la location du copieur DLL, une décision modificative est donc nécessaire. Donc, en section de fonctionnement, en dépenses, on va porter aux 6 135 2 400 euros. On va porter aux 6 156 800 euros. Et en section de fonctionnement, dans les recettes, on va porter aux 7 788 3 200 euros. Avez-vous des questions? Oui. Oui, ça marche. Donc ça concerne le nouveau contrat. Oui. Et le camping sera intégré au nouveau contrat des mots-payeurs, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et là, c'est pour solder l'ancien. Parce que du coup, on n'avait pas passé cette écriture pour prévoir justement ce petit copieur qui était au camping. Pour l'ensemble des autres mots-payeurs de la commune, c'était passé, sauf c'est ça, voilà. Ça avait été dispatché parce que du coup, c'est comme c'est un budget annexe et il faut passer cette écriture. D'accord, ok. Merci. Mais 3200 de location, c'est pas élevé quand même. Oui, mais en fait, le nouveau prestataire nous a remboursé tous les soldes des abonnements de l'ancien prestataire. Donc en fait, c'est un plus, un moins. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont... le nouveau contrat qu'on a fait, ça sera un seul interlocuteur et une seule date d'échéance pour tous nos contrats des photocopieurs. Et pour ce faire, en fait, le nouveau prestataire, il a repris tous nos abonnements. Il nous a tout remboursé, en fait, ce qu'on devait en fonction des différentes dates. Donc, c'est lui, en fait, et nous, on a soldé les abonnements de l'ancien prestataire, du coup. Alors, donc, Corinne, en fait, c'est pas très clair. Non, mais si. En fait, les anciens contrats, donc il y avait des contrats qui étaient sur le budget principal et sur les budgets annexes. La négociation, elle a porté sur l'ensemble des copieurs et donc elle a porté sur le budget principal, sauf le camping qui n'était pas dedans. Voilà, c'est ça. Donc nous, on est obligé de l'inscrire dans le budget camping, mais en fait, il est repris dans sa globalité sur le budget principal. Et les remboursements ont été faits sur le budget principal, pas sur le budget du camping. C'est pour ça qu'ici, on ne voit pas le remboursement. En fait. C'est pas la question. Ma question, c'est 3200 euros pour une location. C'est très cher. Pas par mois. Ah non. C'est par an. Oui, mais c'est très cher. Il faut l'acheter à ce prix-là. Vous vous rendez compte? 3200 euros. Oui, mais c'est 3200 aujourd'hui, on porte 3200 en recettes et en fonctionnement sur l'ensemble des contrats anciens et nouveaux. Et derrière, on est remboursé sur le budget principal. Donc, ce
Ce qu'on Oui, pourrait oui. peut-être faire, parce que là, on n'a pas la réponse que Fabienne Oui, n'est pas là, c'est ouais, vous donner c'est ça. le montant réel du camping ça, entre ouais. ce qui est payé et ce qui est remboursé. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on a été remboursé sur le budget principal et non pas sur le budget du camping, on ne s'en rend pas compte. Là, aujourd'hui, vous avez le prix des deux abonnements, l'ancien et le nouveau, en fait. Et après, nous, on a été remboursé de l'ancien. C'est ça. Oui, ils ont repris tout ce qui nous restait à payer, en fait. Mais on vous donnera, du coup, le delta, si vous voulez, comme ça, ce sera plus simple. Oui, parce qu'on a une somme globale de toute... C'est ça, tout à fait. C'était le but principal. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ensuite, toujours sur le budget camping, donc on a une écriture à passer suite au prélèvement à la source. En fait, la DGFiP, lorsqu'elle prélève, quand elle prend les prélèvements à la source, elle arrondit, elle ne prend pas les centimes. Et du coup, au bout d'un moment, tous les centimes s'accumulent et ça crée des petites dépenses. Donc du coup, il faut qu'on passe une écriture en section de fonctionnement dans les dépenses. Il faut qu'on prenne aux 673, 50 € et on porte aux 65 888, 50 €. C'est juste pour prévoir cet écart qu'il y a avec les centimes, c'est tout. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc pour Ronsard, c'est exactement la même chose avec le prélèvement à la source. Donc il faut qu'on prenne en section de fonctionnement dans les dépenses aux 64 131, 50 € et qu'on porte aux 65 888, 50 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bourrel. Nous allons passer au point suivant. Donc, c'est les demandes de financement auprès de différents partenaires pour la réalisation d'un plan cavalier. Donc, le plan cavalier, c'est un plan en 3D de la ville qui sera présent sur les flyers des petites cités de caractère qui seront distribués aux touristes et à toutes les personnes qui veulent venir visiter la ville. Et donc, toutes les petites cités de caractère, si vous voulez, ont aujourd'hui une obligation d'avoir un visuel équivalent. Donc, toutes les communes qui sont petites cités de caractère doivent avoir un plan cavalier. Et comme c'est une obligation, évidemment, il y a un financement qui est associé. Donc, nous avons une réalisation d'un plan cavalier pour nous, puisque nous sommes une grande ville. Nous avons un coût prévisionnel à 14 500 €. Donc, ce sont des dessins de chaque bâtiment, etc. Et en particulier les bâtiments avec une valeur patrimoniale importante, avec tous les détails, pour qu'on puisse vraiment se situer rapidement dans la ville quand on la visite et qu'on la voit. Et donc, nous pouvons avoir des soutiens de plusieurs partenaires financiers qui sont l'État, la DRAC, la région et le département. Donc, dans ce cadre-là, ce que moi je vais vous demander, c'est de m'autoriser donc à déposer les demandes de subvention pour financer ce plan cavalier. Avez-vous des questions par rapport à ce point, cette demande de financement? Non? Je vous propose de le passer aux voix, du coup, qui est... Pardon? Ah, pas du tout, non, non. Ah, c'était ça par rapport à votre question, parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre votre question et à rechercher. En fait, ce ne sont pas des chemins pour les chevaux, ce sont ce qu'on appelle les plans cavaliers, ce sont des dessins architecturaux en 3D qui représentent le patrimoine de notre ville. Ça n'a rien à voir avec le cheval. Voilà. Donc, voilà. Et si vous voulez, on pourra vous en présenter d'ailleurs, alors des autres communes, parce que nous, la nôtre, elle n'est pas encore faite, hein, mais on vous le présentera bien évidemment. Donc, je vous propose de le passer aux voix, cette demande de financement. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons une demande de financement pour l'achat d'un véhicule de police municipale. Nous devons changer le véhicule de la police municipale qui devient âgé. Donc, nous souhaitons la changer. Et dans ce cadre-là, nous souhaitons participer quand même aussi... Et donc, dans ce cadre-là, nous avons décidé de lui acheter à notre policier municipal donc un véhicule, mais aussi un gilet pare-balles pour le policier municipal, mais aussi pour la SVP, vous savez, l'agent de sécurité que nous avons maintenant
en plus pour qui aide à traverser, qui aide aussi le policier municipal dans toutes ses missions de sécurité. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons possibilité aujourd'hui de demander une subvention au titre du Fonds régional de soutien à l'équipement des polices municipales à la région, puisque c'est une action qui a été menée par la présidente de région en début de mois. Donc, du coup, on vous propose là de demander une aide pour le financement donc, de ces matériels. Avez-vous des questions? De toute manière, le véhicule devait être changé, donc ça tombait bien. Si on peut avoir un peu d'aide, ce sera mieux. On n'a pas encore le pourcentage d'aide, Madame Levert? Non. Donc on va déposer la demande auprès de la région et puis on vous redira combien de pourcentage on a en termes d'aide. C'est un plafond financier. Il y a un plafond financier, oui. Ok. Donc je vous propose de le passer aux voix. Oui, Monsieur Forestier. Attendez, prenez le micro parce que sinon on ne vous entend pas sur la vidéo. L'aide concerne le véhicule et les gilets? Oui, en fait, l'aide porte sur tout le matériel pour le policier municipal. Voilà. Le matériel. Après, pas les matériaux, mais par contre, le matériel, oui. Donc, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons un point sur les ressources humaines, la mise en place de l'indemnité horaire pour travail de dimanche et jours fériés. Le personnel du service attractivité effectue une partie de leur service le dimanche, voire même certains jours fériés. Je parle évidemment du camping, etc., et des activités aussi culturelles. Donc, je vous propose d'accorder à ces agents, à compter du 1er juillet 2021, l'indemnité horaire pour travail de dimanche et jours fériés d'un montant de 0,74 € par heure travaillée. Évidemment, ce n'est pas 0,74 par jour, parce que là, ça pas beaucoup. Et voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce... Alors, c'est une délibération qui est liée au droit du travail, de toute manière, c'est une obligation. Dans la fonction publique. Le chiffre est obligatoire. Il n'y a pas de... C'est le plafond qui nous est proposé par le droit de la fonction publique. Ni moins ni plus. On a juste pris le montant légal. Oui, c'était ma question, vous y avez répondu, mais 0,74 €, ça paraît très léger, quoi. C'est une indemnité horaire en plus du travail. C'est-à-dire que, je rappelle que chaque agent qui travaille un dimanche ou un jour férié a le droit à une journée de congé en compensation, ce qu'on appelle des RTT, d'accord? Mais en plus, il a le droit à une indemnité horaire de 0,74. Alors, je sais bien, ça ne fait pas beaucoup, c'est une évidence, mais c'est un plus parce qu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Donc, de toute manière, ce sera un plus pour eux. J'attendais votre... Il y a aussi une majoration. Et il y a une majoration que nous, on accorde aussi sur les dimanches et jours fériés, de toute manière. Mais ça, c'est une obligation légale, donc on le fait aussi. Donc, ça viendra en plus de ce qu'ils ont déjà. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie pour... Pardon. Oui, Mme Potier. Contre? Très bien. Et le point 5, donc, c'est les informations des décisions prises. On n'en a pas là, donc on peut passer directement aux questions. Monsieur Frison. Le vice-président en charge de la santé pour la communauté de communes est en train de établir une liste des locaux possibles pour accueillir un médecin. Il est primordial pour notre commune de nous placer puisqu'un cabinet de recrutement est engagé. Qu'en est-il de votre réponse? Alors, nous, effectivement, on est toujours à la recherche quand même des médecins, on ne lâche pas. On tient vraiment à ce qu'il y ait des médecins sur notre territoire, sur notre commune. En plus, on a l'aide actuelle des praticiens qui sont également derrière nous pour un petit peu faire des recherches de leur côté. On a la communication avec Jonathan, mais de toute façon, on fera tout pour faire venir des médecins sur le lieu. On ne lâche pas. C'est tout. Vous ne répondez pas à ma question. La question, il fait un inventaire des locaux possibles d'accueil. Ah oui. Bon, est-ce que vous répondez à cet inventaire? Qu'est-ce que vous proposez de manière à être fort par rapport à la Comcom pour dire le but, c'est positionner le lieu d'un locaux possible pour accueillir un médecin, puisqu'on vient de dépenser 20 000 balles pour recruter un médecin.
Alors, Monsieur Frizon, pour répondre clairement à votre question, nous avons donc bien eu la demande de Monsieur Ourin, le maire de Naguet. Nous avons, Céline a participé à la réunion, nous avons listé aujourd'hui les bâtiments communaux. Or, les bâtiments communaux que nous avons, ce sont les bâtiments Place Neuve, là où nous avons aujourd'hui 2 professionnels de santé qui louent nos bâtiments communaux. Tout le reste, ce n'est pas des bâtiments communaux, ce sont des bâtiments aujourd'hui qui appartiennent à l'hôpital. Donc, ça n'est pas des bâtiments communaux. Donc, aujourd'hui, ils ne peuvent pas rentrer dans l'inventaire. Ça, c'est le premier point. Ils vont pouvoir rentrer dans l'inventaire une fois qu'on sera propriétaire. Vous savez qu'on a demandé à l'hôpital de nous rétrocéder, en fait, une partie de la maison de santé. Donc, ils rentreront, par contre, là, dans l'inventaire lorsqu'ils pourront devenir propriété communale, mais ce qui n'est pas encore le cas. Donc, ça, c'est le deuxième point. Pour répondre aussi... là, par exemple, les professionnels de santé sont en train de faire une vidéo, etc., pour attirer des médecins. Et nous, on est en train de réorganiser la maison de santé avec l'hôpital pour que, quand elle deviendra communale, on puisse avoir tout un bâtiment. Alors, je peux vous le dire, on est en train de réfléchir à déplacer en fait la médecine du travail, qui aujourd'hui a un bâtiment complètement autonome, qui pourrait être très intéressant pour installer 2 à 3 médecins. D'accord ? Donc, on est en train de voir avec l'hôpital où est-ce qu'ils peuvent les replacer, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours les bâtiments de l'hôpital, et donc la location qu'ils payent, ils le payent à l'hôpital, non pas à la commune. Donc, on est en train d'organiser tout ça, mais là, ça n'a pas de lien avec l'intercommunalité, pour 2 raisons. Petit 1, ce ne sont pas des bâtiments communaux, et petit 2, l'intercommunalité intervient dans les bâtiments, ce qu'on appelle MSAP, c'est-à-dire les maisons pluridisciplinaires de santé, qui sont de la compétence intercommunale. Voilà. Or, nous, au LUN, on n'a pas de MSAP. Les 2 MSAP qui sont sur la communauté de communes Sud-Sarthe sont la MSAP de Luché et la MSAP de Maillet. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec M. Ouvrard, nous, ce qu'on disait, c'était qu'il était important de recenser sur l'ensemble du territoire les bâtiments qui pourraient apporter quand même des médecins, etc. Mais potentiellement avec cette difficulté que, est-ce que ces bâtiments seraient associés à la MSAP pour pouvoir avoir les aides financières? Et quand vous me dites, par exemple, il y a un cabinet de recrutement qui est engagé, le cabinet de recrutement est engagé que pour trouver des médecins dans les bâtiments intercommunaux, pas communaux. Pierre Ouvrard à son inventaire, c'est bien pour toutes les communes. Oui, parce que dans le projet que nous portons avec Pierre, c'est d'essayer d'avoir un projet territorial de santé qui est sur l'ensemble de l'intercommunalité, mais pas dans les bâtiments intercommunaux. Donc, on avance sur ce sujet, mais pour l'instant, ce n'est pas un sujet qui a été abordé ni en bureau, ni en conseil communautaire. Néanmoins, nous, on continue à travailler. Vous avez sans doute tous vu, on a fait enfin le poste officiel pour l'arrivée de notre orthophoniste, qui est enfin arrivé sur le LUD et qui travaille. Nous avons tout un travail aussi avec la sage-femme pour des nouveaux locaux, parce que c'est trop petit, c'est trop bruyant, etc. Et donc là, l'hôpital n'ayant pas les moyens de faire les travaux, c'est pour ça qu'on veut récupérer une partie pour pouvoir les réinstaller. Donc on a un vrai projet de santé communal qui doit être associé au projet de santé intercommunal, et c'est tout l'intérêt qu'on a avec Pierre, avec M. Ouvrard, pardon, à travailler aujourd'hui. Sur le projet de santé intercommunal qui n'inclurait pas l'hôpital. Parce que si c'est le meilleur moyen de passer en gérontologie un jour et de faire les soins de suite. C'est pour ça qu'on a créé, on avait créé à l'époque la maison de santé par l'hôpital, avec plus de 200 000 € à l'hôpital, alors que les autres maisons de santé coûtent 1 million et quelques minimum. Donc ça a coûté vraiment peu d'argent. Et moi j'ai dit qu'il faut qu'on fasse très attention à ce que les hôpitaux, notamment, qui sont avec les soins de suite et peut-être un jour ou l'autre de la médecine de proximité, soient rattachés au projet de santé des territoires. Parce que sinon, on va se retrouver comme les EHPAD de Maillet et de Pont-Valin. Donc, moi, je souhaite vraiment que dans le cadre de l'étude de projet de santé territoriale avec Pierre soit intégré l'hôpital de Bulle, comme quoi il peut bénéficier de médecins Monsieur Nicolet, je suis complètement d'accord. On a demandé, moi en tant que présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, on a fait une demande à l'ARS pour valoriser la maison de santé et voir si on pouvait la déclarer comme une maison pluridisciplinaire. Donc on n'a pas possibilité de le faire puisqu'il faut 3 médecins
minimum et ils ne veulent pas prendre en compte les médecins de l'hôpital. Donc ce ne sont que 3 médecins libéraux. Donc pour l'instant, on n'a pas la possibilité. Néanmoins, on a travaillé avec l'ARS sur ce qu'on appelle l'ESP CLAP, qui est une autre façon de créer un projet de santé territoriale avec les professions libérales et pouvoir le déclarer. Donc là-dessus, on est en travail aujourd'hui avec les professions libérales du LUD et l'hôpital du LUD. Ça, il n'y a pas de problème. Mais justement, ce que vous avez dit là, c'était notre réflexion avec M. Ouvrard, c'était de se dire qu'aujourd'hui, il y a 2 maisons de santé, 2 maisons pluridisciplinaires intercommunales de santé sur le territoire. Mais en fait, finalement, il y a beaucoup plus de locaux que ça qui intègrent des professions médicales. Et donc, il serait quand même intéressant que dans le projet de territoire intercommunal se situe l'ensemble des acteurs et bien évidemment l'hôpital. Donc, c'est aussi l'objectif de Pierre aujourd'hui de lister en fait tous les locaux pour pouvoir le porter ensuite en conseil communautaire. À l'heure actuelle, en tout cas, on est en train de faire le listing. Question suivante. Nous allons débattre dans une réunion spécifique à l'écho de la Comcom du financement des ordures ménagères, soit le retour à la taxe ou le maintien de l'ordonnance. Quelle sera la position des élus de la majorité dans ce débat? Alors aujourd'hui, les élus de la majorité ne sont pas positionnés parce que nous, il faut qu'on fasse une réunion à huis clos aussi pour pouvoir en discuter. Et c'est le conseil municipal qui doit réfléchir tous ensemble, pas seulement la majorité. Donc on doit faire une réunion spécifique sur la taxe d'ordures ménagères bientôt pour parler de ce sujet, mais on en débattra tous ensemble. Oui, c'est un avis. Tout à fait. Ce que je vous propose pour répondre à cette question, peut-être, M. Nicolai, vous pourriez peut-être répondre sur la proposition que M. Boussard a faite sur la commission de réflexion, peut-être. D'accord. Merci du bébé. Sur le problème de Prince et Cantia, comme vous savez, il y a une différence de vision de l'approche de Cantia entre la politique commune et la vie publique. La politique commune a une vision uniquement de rentabilité maximale le plus possible, et la politique commune a une vision d'aménagement du territoire, avec sans oublier bien évidemment l'économie. Ce qui est proposé, ce qui avait été proposé par M. Boussard, qui à la fin du prénom pour pas, mais je pense qu'il était présent, ça a été d'avoir une commission mixte paritaire, comme on a fait au Sénat et à l'Assemblée quand on ne s'entend pas, composée de 3 élus de la commune, les 3 élus de la commune. Moi, dans un message téléphonique avec le président de la commune, j'ai dit 3 élus, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire les choses comme ça en petit minute. Donc, j'ai demandé 5 élus de la commune et 5 élus de la commune pour envisager ce sujet. Je crois que ce qui est extrêmement important, c'est qu'en même temps, les présentations qui peuvent avoir lieu du travail qui est fait sur l'aménagement du site de Candia, première partie entre la gendarmerie et l'envisage de la vie commune entre le terrain de camping et puis le pont pour voir comment on peut articuler les deux choses. Bon, maintenant, vous connaissez notre position, elle a été unanime, c'est que c'est à la ville de s'en occuper, bien évidemment avec une collaboration, si elle le souhaite, au point de vue économique de la communauté de communes, mais à partir du moment où c'est un site en agglomération et c'est un site d'accueil de la ville du Lude, je pense que c'est logique que ça soit, si la communauté de communes peut tout payer, très bien, mais ça sera sous la décision d'aménagement de la ville du Lude. Enfin, ça me paraît le b.a.-ba de l'organisation territoriale d'une collectivité. Sinon, plus rien ne sera fait au niveau intercommunal, puisqu'il n'y aura plus de possibilité d'après de décider de son propre avenir. Donc, j'espère que dans la discussion que nous aurons les 5 contre les 5, qui aura lieu après les élections, moi j'ai demandé que ça ait lieu après les élections départementales et régionales pour éviter toute polémique, qu'avec la discussion des 5, on trouvera, comme disaient les Anglais, puisque maintenant ils s'installent au LUD, un gentleman agreement. Merci, M. Nicolai. Le gentleman, je ne suis pas sûr, j'espère qu'on aura l'agreement.
Donc la réponse, c'est une commission va être mise en œuvre donc après les élections, donc ça veut dire fin juin, et on reviendra vers vous pour savoir qui participera à cette commission, bien évidemment, voilà, pour pouvoir défendre les intérêts de la commune et discuter sur l'avenir de ce site. Voilà. On a répondu à votre question, Monsieur Frison. Très bien. Donc du coup, on arrive au bout de notre conseil municipal. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de vous souhaiter une bonne soirée et de vous remercier de ce conseil qui a été un petit peu rapide. Mais alors, si j'avais juste une information, comme vous le savez, nous faisons le conseil municipal ici à l'espace Ronsard parce que pour les personnes qui nous regardent en vidéo, c'est beaucoup plus facile. Ils nous entendent beaucoup mieux, le son est meilleur. Mais je souhaite quand même qu'on puisse réintégrer les locaux de la commune et en particulier continuer à faire des conseils municipaux à Dissay-sous-le-Lude. Et pour ça, on a besoin de matériel. Donc là, notre chargé de communication est en train de voir pour avoir le matériel nécessaire pour que nous puissions refaire des conseils municipaux dans la mairie du Lude et dans la salle des fêtes de Dissay-sous-le-Lude avec du bon matériel pour qu'on puisse bien nous entendre et bien nous voir. Voilà. Et ce sera sans aucun doute plus convivial. Je rappelle juste, je passe des petits messages en passant, excusez-moi, je rappelle que le masque est encore obligatoire au Lude dans les rues, etc. et en extérieur jusqu'au 30 juin pour le moment. Et je remercie Monsieur Nicolaï présent parce que le week-end des jardiniers qui s'est déroulé ce week-end a été quand même un grand moment festif et un grand moment agréable pour l'ensemble des Ludois de voir du monde, de pouvoir sortir. Et puis, les folles journées vendredi ont réuni aussi quand même un public nombreux dans la salle Ronsard. Et j'en suis heureuse de voir que la culture reprend, n'est-ce pas, mon cher Jean? Il faut que la culture reprenne, les spectacles, et que notre vie reprenne, tout en acceptant, bien évidemment, les règles de distanciation et les gestes barrières pour pouvoir se protéger. Je tiens aussi à rappeler ici, parce que Céline ne l'a pas fait, mais que nous avons organisé un transport en car municipale du Lude jusqu'à la Flèche pour la vaccination des personnes qui ont des problèmes de mobilité. Nous allons emmener plus de 40 personnes se faire vacciner pour la première injection et puis on les ramènera pour la deuxième injection. Et d'ores et déjà, j'ai donné mon accord à Céline s'il y a besoin de faire un deuxième voyage puisque on a certaines personnes qui ont quand même du mal à se déplacer et que c'est plutôt intéressant de le faire avec un car de la commune. Voilà. Donc, on essaye de faire le maximum, en tout cas, pour répondre aux besoins de notre population. Et je remercie tous mes adjoints et tous mes conseillers municipaux qui se donnent à fond pour le faire. Merci beaucoup et bonne soirée.